Nouveau test et nouveau choc pour le Real Madrid dans cette Liga 2025-2026. Cette fois-ci, ce sera face au troisième du championnat, donc Villarreal, une équipe qui réalise un excellent début de saison avec ses hommes forts comme Nicolas Pepe qui a été lui élu le meilleur joueur de Liga au mois d'août. Un nouveau test pour Xabi Alonso et son équipe qui doivent montrer qu'ils sont capables d'allier à la fois les performances mais aussi le résultat. Cette fois-ci, le Real Madrid va affronter une grosse équipe encore une fois après le week-end dernier face à l'Atlético Madrid où ils ont subi une gifle historique 5-2. On s'en rappelle. Ils se sont rattrapés, ils ont rebondi cette semaine en Ligue des Champions en gagnant par une manita face à l'équipe du Kazakhstan, Almaty, avec un triplé de Kylian Mbappé, avec un excellent match d'Arda Güler. Mais là, le Real Madrid repasse un test, Xabi Alonso repasse un test où il va falloir montrer qu'ils sont capables de gagner et avec la manière, parce que oui, ce Real Madrid doit évoluer encore plus dans le jeu, notamment face aux grosses équipes, et Villarreal sera un excellent test. Pour ça, le Real Madrid va devoir jouer au football. Oui, ce Real Madrid doit retrouver des couleurs, ce Real Madrid doit montrer qu'ils sont capables de faire énormément de choses et doivent évoluer pour tendre vers un jeu qui ressemble à celui du Xabi Ball. Xabi Alonso est sous les feux des critiques. On est encore dans le train du tacticien passe parce qu'on le sait, il a un potentiel énorme et avec cette équipe du Real Madrid, il peut faire de grandes choses, mais ça va passer par des tests et ça va passer par gagner avec la manière, notamment face à Villarreal, en se basant sur des gros joueurs, sur des joueurs qui pratiquent du football comme Arda Güler, parce que oui, c'est le joueur qui est en forme avec Kylian Mbappé depuis quelques matchs. Il a été très bon face à l'Atlético Madrid et très bon face à Almaty. On attend de lui qu'il soit encore titularisé et qu'on lui donne les foutues clés du camion pour qu'il ait la liberté de pouvoir exploiter son football et voir un Real Madrid bien meilleur. Et dans le 11 de ce Real Madrid, on attend de Xabi Alonso qu'il fasse des choix forts en privilégiant le football plutôt que le côté intensif. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez le football, si vous aimez les vidéos avant match où je donne mon 11 idéal avant chacune des rencontres en expliquant chacun de mes choix, si vous aimez les débriefs pertinents, analyse complète de chacune des rencontres du Real Madrid en allant dans les détails et en prenant des images du match, et si vous aimez les analyses tactiques sur les joueurs de manière individuelle, vous êtes arrivé sur la bonne chaîne YouTube et je vais vous inviter tout simplement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, évidemment, vous inviter à liker si ce n'est pas déjà fait. On bombarde la barre des pouces bleus, je sais que vous êtes capable de le faire, objectif 500 pouces bleus, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à commenter. Effectivement, le football est une passion qui se partage et ça se partage notamment dans les commentaires où je like tout le monde, je réponds à tout le monde, je surlike tout le monde. Il y a énormément de débats, j'attends votre 11 idéal aussi en commentaire et j'attends aussi vos critiques concernant mon 11 idéal. Bref, passons directement à mon analyse. Comme vous pouvez le voir encore une fois, le joueur qui est mis en lumière sur ma miniature est Arda Güler. Pourquoi? Parce que c'est le joueur, selon moi, par qui le visage de ce Real Madrid va changer. C'est le joueur qui est capable de changer le visage de ce Real Madrid. Tout seul, il n'y arrivera pas évidemment, mais c'est peut-être le joueur clé, le cœur de cette équipe du Real Madrid. Un joueur qui est capable de pratiquer du football. En fait, dans cette équipe du Real Madrid, il faut des footballeurs, il faut des joueurs qui savent manier le ballon. Et Arda Güler est celui qui incarne le plus ce besoin-là au Real Madrid. Il est en forme, il marque des buts, il stat, il fait des passes décisives, il a une connexion avec Kylian Mbappé. C'est un joueur extraordinaire qui ne demande qu'à être poli. Et je pense que Xabi Alonso va dans la bonne direction avec Arda Güler et il faut continuer à lui donner ce rôle de numéro 10. On va passer directement avec l'analyse un peu de Villarreal. Pourquoi? Parce que Villarreal est une équipe qui est troisième du championnat de Liga. Très intéressant comme début de saison, 5 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite, il me semble que c'est contre l'Atlético Madrid, 2-0. On voit que cette équipe de Villarreal est très intéressante. On voit qu'il y a du Mikotadze qui a marqué d'ailleurs hier en Ligue des Champions face à la Juventus où ils ont fait 2-2, ils ont fait un excellent match. Ils ont dominé notamment dans l'aspect statistique. On peut le voir ici, plus de XG, plus de tirs cadrés, plus d'occasions. Bref, c'est une équipe qui joue très très bien au football, qui en ce moment en Liga est tout simplement très très fort. Troisième place, ça ne ment pas. Ils sont devant l'Atlético Madrid par exemple. Ils sont juste à côté justement du Real Madrid. Et s'ils gagnent ce match, ils peuvent passer devant le Real Madrid. Donc ils auront aussi à cœur de vouloir remporter ce match au Santiago Bernabéu. Excusez-moi. Donc voilà, on tombe face à une très très belle équipe de Villarreal. On peut voir ici sa composition d'équipe, notamment face à la Juventus. On peut voir des joueurs très intéressants comme Pape Gueye qui est très intéressant. Le bon vieux Parejo, l'éternel Parejo, j'ai envie de dire. Nicolas Pepe qui a été élu joueur du mois d'août en Liga, donc un joueur aussi très intéressant. Vega, Renato Vega qui est un joueur très intéressant défensivement. Buchanan qui est capable de faire la différence. Rafa Marin, vous le connaissez, il était du côté du Cassia du Real Madrid et qui a été transféré du côté de Naples la saison dernière et qui a été prêté cette saison à Villarreal. Arnaud Tenas, vous connaissez aussi du côté du Paris Saint-Germain. Mourinho aussi, c'est un très très bon joueur. Ilias Akobac qui est un joueur, un ailier très déstabilisateur.
Alberto Molero aussi, un crack du championnat espagnol. Bref, c'est une très belle équipe de Liga et le Real Madrid va devoir faire les efforts pour pouvoir contrer cette équipe, tout simplement qu'on surnomme le sous-marin jaune. Pour la composition d'équipe que vous pouvez voir juste devant vos yeux, j'ai beaucoup réfléchi. Pour la formation, est-ce qu'on part avec une défense à 4? Est-ce qu'on part avec une défense à 3? Est-ce qu'on part avec 3 attaquants? Est-ce qu'on part avec seulement 2 attaquants? Vinicius, Rodrigo, qui au final j'ai décidé de partir sur une sorte de 4-3-3, mais vous allez voir, en termes d'animation, ça change énormément parce que vous le savez, avec Xabi Alonso, avec les nouveaux entraîneurs comme Luis Enrique ou encore Hansi Flick, la formation sur le papier ne veut rien dire, c'est l'animation que je vais essayer d'expliquer. Au poste de gardien de but, je vais avec Thibaut Courtois, forcément le géant belge qui est le gardien de ces cages, qui est celui... Il n'y a pas trop de discussion avec lui, même si c'est vrai qu'en ce moment, on attend de lui qu'il soit un peu plus protagoniste, notamment dans le jeu aérien. Pour la charnière centrale, je pars avec Militao Dinahusen, Militao qui a été blessé pour le match face à Almaty, mais c'était que de 3 jours, donc il est déjà de retour. Normalement, si tout se passe bien, donc cette charnière centrale est assez bonne, même si on attend d'elle plus de caractère et plus de domination dans le jeu aérien. Et pour le poste des latéraux, à gauche, je remets Carreras qui a été, lui, reposé du côté d'Almaty, donc c'est très intéressant, on va voir un Alvaro Carreras qui est plutôt frais, puisque lui, qui enchaîne tous les matchs depuis le début de saison, ça va lui faire du bien, surtout après la gifle subie face à l'Atlético, où il a été peut-être le pire joueur du Real Madrid. Et à droite, je mets Federico Valverde. Il n'aime pas son poste, il y a énormément de polémiques, mais aujourd'hui, Carvajal est blessé, Trent est blessé, Asensio au poste de latéral droit, ça me satisfait pas. Tu joues contre une grosse équipe du championnat, le 3e de ce championnat, je suis désolé. Tu mets Valverde qui lui a déjà montré d'excellentes qualités et qui a les qualités pour réaliser une très grande rencontre et pour être un très bon latéral droit, surtout dans l'animation que je vais faire parce qu'il va pouvoir monter très très haut et pouvoir occuper un rôle où il a déjà brillé au Real Madrid. Au milieu de terrain, je pars avec la sentinelle, la pointe basse ou le double pivot, Tchouaméni. Tchouaméni qui réalise une très très bonne saison, qui remontre sa solidité, qui est très bon aussi à la passe, qui arrive à trouver des bons axes de passe. Bref, Tchouaméni, on en parle chaque semaine, c'est un excellent joueur. C'est vrai, en termes de football, c'est pas le plus football de l'histoire. C'est pas le joueur le plus technique de l'histoire, c'est pas celui qui va te faire du yoga bonito, mais c'est un joueur qui apporte de la sérénité, qui apporte de l'équilibre à cette équipe du Real Madrid. Donc, il est désormais obligatoire. Pour les deux autres milieux de terrain, je pars avec Bellingham et Arda Güler. Oui, je ne mets pas un milieu de terrain qui va casser le jeu. Je mets des footballeurs, je mets des joueurs qui sont à l'aise avec le ballon au pied. C'est pour ça que je mets donc Jude Bellingham, qui je pense n'a pas joué face à Almaty, qui a été titulaire face à l'Atlético Madrid. Je pense que maintenant il est fin prêt pour être titulaire et nous sortir une bonne performance. Et Arda Güler qui lui a joué au poste de numéro 10. Il l'a dit Xabi Alonso face à Almaty où il a pu montrer toutes ses qualités et mettre en lumière sa qualité dans les 30 derniers mètres. Sa qualité de passe, sa qualité de projection, cette qualité de vision de jeu, cette qualité de combinaison, cette qualité de dernière passe qui est très dangereuse, ses centres, ses longs ballons, ses dribbles. Quand il a le ballon dans ses pieds, c'est très difficile de lui prendre le ballon. Et je partirai même avec un Arda Güler plus haut sur le terrain et un Jude Bellingham un peu plus bas. Pourquoi? Parce que Jude Bellingham peut apporter ce bagage et ce volume de jeu au milieu de terrain. Il peut apporter ces efforts qu'il peut répéter à de nombreuses reprises. Il peut revenir reprendre un ballon, récupérer des ballons, casser dans le jeu aérien. Dans le jeu aérien, il est très intéressant. Il gagne énormément de duels, que ce soit avec ou sans le ballon. C'est un joueur qui peut se projeter et c'est un Real Madrid qui doit apprendre à prendre des risques. Oui, je pars avec un milieu qui est plutôt offensif, c'est-à-dire que si tu enlèves Tchouaméni, tu as Bellingham et Arda Güler qui sont très intéressants dans ce côté offensif. Mais à un moment donné, au Real Madrid, il faut jouer au foot. À un moment donné, au Real Madrid, il faut ne pas avoir peur de mettre beaucoup de joueurs qui sont bons avec le ballon. Quand tu vois le Paris Saint-Germain, leur milieu de terrain, c'est Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Aucun joueur qui a vocation d'être purement défensif. Et pourtant, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de la planète. Quand tu vois le Barça, le rival, je sais que vous n'aimez pas les comparaisons avec le Barça, mais à un moment donné, c'est une équipe qui est meilleure que le Real Madrid actuellement. Donc, il faut savoir l'accepter. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri et Dani Olmo. 3 joueurs de ballon. Donc à un moment donné, pourquoi le Real Madrid devrait toujours se cantonner à mettre des joueurs qui ne sont pas capables d'être des joueurs de ballon? Pourquoi? Parce que Valverde n'est pas un joueur de ballon. Valverde, c'est un joueur de projection. C'est un joueur qui casse les lignes. C'est un box-to-box. Camavinga aurait pu prétendre à une place de titulaire, mais je préférais mettre Jude Bellingham. Donc voilà, en partant avec Jude Bellingham et Arda Güler et Tchouaméni, tu pars avec un peu plus de football, tu pars avec un peu plus de connexion entre les joueurs. C'est pour ça que je mets ces 3 joueurs au milieu de terrain qui peuvent se déplacer. Tu peux avoir parfois un double pivot, Tchouaméni, Bellingham avec Arda Güler en 10. Tu peux avoir Tchouaméni en 6, Bellingham et Arda Güler très haut sur le terrain. Il y aura l'importance aussi des latéraux. Bon, je vais finir la composition d'équipe avant de parler de l'animation, mais les 3 attaquants, je mets qui? Je mets Kylian Mbappé, qui a marqué un triplé face à Almaty, qui a enchaîné les matchs, qui joue tous les matchs et qui marque but sur but, qui est tout simplement dans la forme de sa vie actuellement et qui, même dans le jeu, est très intéressant. À droite, je décide de mettre Mastantuono. Pourquoi?
Parce que on le voit, quand Massachusetts n'est pas là, il manque ce profil sur le côté droit qui va élargir le terrain. Il manque ce joueur qui va élargir l'attaque et qui va pouvoir apporter du danger à droite. Parce que quand il n'y a que Vinicius, ça crée du danger que à gauche et ça manque d'équilibre sur le côté droit. Et du coup, l'adversaire peut se centrer facilement sur le côté gauche. D'ailleurs, j'ai dit Vinicius, mais vous le voyez, je mets Rodrigo titulaire à la place de Vinicius. Vinicius ne réalise pas un bon match précédent. La méritocratie au Real Madrid, c'est ce qu'on a toujours voulu depuis plusieurs saisons. Rodrigo fait une très bonne entrée, il fait une passe décisive, presque 2 passes décisives avec la déviation de Arda Güler. Rodrigo, il fait une excellente entrée où il monte du caractère, sursaut d'orgueil. Pour moi, il faut récompenser ça. Et comme Vinicius n'est pas non plus dans la forme de sa vie, je me permets de mettre Rodrigo au poste d'ailier gauche. Et on va voir lui aussi, encore une fois. On sait que Rodrigo, il est capable d'avoir des grands moments avec le Real Madrid, mais on sait qu'il est capable de s'éteindre très facilement. Mais voilà, la méritocratie, c'est ce qu'on demande constamment dans ce Real Madrid. La méritocratie ne doit pas s'appliquer que aux joueurs qu'on n'aime pas, mais aussi aux chouchous qu'on a. Vinicius, c'est l'un de mes chouchous, c'est un de mes joueurs que j'aime le plus dans cette génération de footballeurs. Pourtant, je vais le mettre sur le banc et je vais mettre Rodrigo. C'est un message fort, mais ça veut dire que la concurrence est pour tout le monde. Mascherano, Rodrigo et Kylian Mbappé. En termes d'animation, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner déjà des latéraux qui vont monter très haut. Ici, on peut imaginer un Carreras très haut, un Valverde très haut, Mascherano plus intérieur, Rodrigo plus intérieur. D'ailleurs, Rodrigo, quand il joue dans cette position-là, c'est une position qu'il affectionne particulièrement parce que c'est un joueur qui aime partir du côté gauche, mais c'est un joueur surtout du demi-espace gauche. C'est là où je le trouve très intéressant. Mascherano, c'est pareil, c'est un joueur qui a vocation à être dans un axe central. On peut imaginer un Tchouaméni un peu plus bas sur le terrain qui va transformer cette défense à 3 avec Huysen un peu plus haut, mais Tao dans cette position-là. Un Arda Güler qui monte un peu plus et un Bellingham ici. Ça donnerait quoi? Ça donnerait un carré magique ici avec Rodrigo, Mascherano, Bellingham, Arda Güler, 4 joueurs qui savent tenir le ballon, qui savent combiner. Ici, on aurait un Carreras qui serait capable d'apporter cette largeur, comme Valverde serait capable d'apporter cette largeur, et aussi des centres dans la surface, même si tu me diras que dans la surface, qui va pouvoir réceptionner ces fameux centres. Mais voilà, c'est une animation que je peux imaginer. Je peux imaginer aussi un Huysen dans cette position-là qui va venir trouver des longs ballons, notamment sur Mascherano. Donc voilà, en termes d'animation, j'imagine un 4-3-3, un 4-2-3-1 entre guillemets avec un 10 qui se transforme en 3-4-2-1 ou plutôt vraiment pour apporter vraiment ce surplus en attaque, un 3-2-4-1, ce qui serait énorme et qui apporterait énormément de danger à cette équipe de Villarreal. On peut imaginer Bellingham qui puisse aussi parfois changer avec Mascherano, imaginer un Mascherano plus bas, plus à la création, plus à la construction du jeu. On peut imaginer un Rodrigo qui va élargir et un Carreras à l'intérieur du jeu, ça aussi c'est totalement possible. On peut imaginer un Carreras qui rentre à l'intérieur au milieu de terrain et laisser un Arda Güler plus haut sur le terrain. Bref, c'est une composition d'équipe qui pour moi, tous les joueurs sont capables de bouger dans cette composition, dans cette animation. Tous les joueurs sont capables à la fois de se transformer, pour Tchouaméni, un 6 qui se transforme en 8, en défenseur central, excusez-moi. Carreras qui est un latéral qui peut se transformer à la fois en milieu de terrain, en ailier ou en intérieur juste ici. Rodrigo qui peut à la fois élargir mais aussi rentrer à l'intérieur. Arda Güler qui peut être très bas sur le terrain mais aussi très haut sur le terrain. Bellingham pareil. Mascherano capable de faire énormément de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu mettre Arda Güler, Bellingham titulaire et non pas d'autres joueurs et surtout pas Valverde au poste de milieu de terrain et surtout si tu mets Valverde au milieu de terrain, c'est-à-dire que tu mets Asensio au poste de latéral droit et ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement pas parce que déjà ça t'apporte aucun surplus offensif, c'est un joueur qui n'est pas capable d'apporter une plus-value offensive et défensivement c'est pas non plus le plus grand joueur, certes ça va pouvoir solidifier ce côté-là mais je trouve que cette équipe n'a pas besoin de solidifier, je pense que cette équipe a besoin de se lâcher, de se libérer, de jouer au football, de pratiquer du football et pour ça il te faut des joueurs qui sont capables de jouer au football. Rodrigo aura un rôle très important notamment dans les combinaisons avec Kylian Mbappé, pouvoir combiner avec lui et aussi pouvoir provoquer, de pouvoir percuter comme il l'a fait quand il est rentré face à Almaty où il a dribblé à chaque fois 1, 2, 3 joueurs, ce qui était très intéressant et c'est ce qu'on attend de sa part. Kamavinga, comme j'ai dit, c'est le seul joueur que il y a eu un vrai doute où je voulais le voir jouer mais je savais pas où le placer. La seule position pour que Kamavinga puisse jouer, c'est partir du coup sur un 4-4-2 losange avec un Arda Güler en 10 et un Mascherano qui se transforme en Kamavinga juste ici. Rôle là entre guillemets que je peux imaginer Kamavinga titulaire. C'est un rôle qui peut être intéressant parce que encore une fois Tchouaméni peut redescendre ici, Carreras peut apporter cette largeur, Valverde peut apporter cette largeur, tu as Bellingham, Kamavinga en double pivot, tu as Rodrigo et Mbappé en attaque,
ça peut donner quelque chose de très intéressant. Ou encore une fois, Mbappé en attaque, Rodrigo ici et Arda Güler ici. Ça peut redonner quelque chose de très intéressant. Mais voilà, je préfère apporter 3 attaquants parce que pour l'instant, je ne sais pas ce que peut donner 4 milieux de terrain. Même si ces 4 milieux de terrain sont très intéressants parce que tu as du Kama, tu as du Tchouaméni, Bellingham et Arda Güler. Donc tu as du football. Camavinga est un joueur de football. C'est un joueur qui est bon techniquement, qui est à l'aise avec le ballon, qui peut se projeter, qui peut revenir défendre. C'est un joueur qui fait énormément la différence avec le Real Madrid. Valverde aura le rôle ingrat entre guillemets d'être ce latéral droit qui va revenir défendre et qui va pouvoir déborder aussi pour pouvoir combiner notamment avec Mastantuono qui va pouvoir apporter ses centres à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va avoir, on le sait, il va beaucoup décrocher pour attaquer à la profondeur. Quand il décroche, j'aimerais bien voir un Rodrigo qui rentre dans la surface ou un Mastantuono qui rentre dans la surface ou encore une fois un Jude Bellingham qui est capable de faire ça. Bref, j'attends énormément de cette équipe du Real Madrid, notamment en termes d'animation. J'aimerais voir plus de football, notamment à ce niveau-là et avec la manière. Donc j'aimerais voir un Real Madrid qui remporte ce match face à Villarreal et qui fait avec la manière pour rassurer un petit peu les observateurs de cette équipe du Real Madrid, rassurer les joueurs, rassurer les supporters parce que pour l'instant, on a vu une équipe du Real Madrid qui évolue pas mal. Une équipe du Real Madrid qui est meilleure dans le jeu, certes plus que la saison dernière. J'aimerais voir plus de pressing parce qu'on a vu en début de saison, il y avait du pressing, il y avait des joueurs qui couraient, mais là, plus le temps passe, plus t'as l'impression que cette équipe ne court un peu moins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être problématique parce que pour le jeu de Xabi Alonso, il faut une équipe qui court, une équipe intensive. Maintenant, face à Villarreal, j'attends déjà la victoire parce que c'est une grosse équipe, parce qu'il faut pas être largué du côté du classement parce que là, t'es à 1 point du FC Barcelone avant le Classico qui arrive, il me semble, fin octobre. Donc, il faut vraiment que le Real Madrid continue à gagner, à mettre la pression sur le FC Barcelone qui a perdu face au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'ils auront qui auront besoin de rebondir. Et s'ils ne rebondissent pas, il faut que le Real Madrid soit prêt à reprendre cette première place. Attention, une défaite marquerait une petite crise, voire une grosse crise, parce que ça voudrait dire que toutes les grosses équipes, entre guillemets, qui jouent au football, tu as perdu contre eux. Attention, c'est un match très très important, c'est un match capital. Maintenant, pour parler un peu de pronostics, d'ailleurs j'attends le vôtre en commentaire. En termes de pronostics, je suis jamais bon dans les pronostics, mais quand je vois cette équipe de Villarreal, quand je vois cette équipe du Real Madrid, j'ai peur du match nul. Le fait que je change d'avis, c'est... De 1, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Je suis toujours très optimiste. J'ai imaginé une victoire 3-1 pour le Real Madrid face à l'Atlético. Au final, c'était un score de 5-2. Mais je vois bien le Real Madrid gagner ce match avec la manière. Je pense que ça peut être le match qui va lancer réellement la saison du Real Madrid et qui va lancer la campagne carrément de Xabi Alonso. Donc je vois une victoire du Real Madrid 3 ou 4 buts à 1. Vraiment une victoire qui va faire énormément de bien au Real Madrid juste avant la trêve internationale. Ça aussi c'est très important à signaler parce que si tu perds avant la trêve internationale, t'as pas l'occasion de pouvoir rebondir rapidement et ça peut créer du doute au sein de la tête des joueurs. Donc voilà, je reste sur un 4-1 pour le Real Madrid face à Villarreal. C'est un gros score alors que j'ai dit que c'était une grosse équipe de Villarreal. Mais je pense que ce Real Madrid a les ressources, a le contenu. Je pense que ce Real Madrid peut vraiment se métamorphoser et surtout ils auront à cœur de montrer un meilleur visage après la défaite humiliante face à l'Atlético Madrid. Maintenant j'attends vos pronostics en commentaire. J'espère que mon 11 vous aura plu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez changé. J'attends vos 11 et vos pronostics en commentaire. Comme je vous l'ai dit, le football est une passion qui se partage. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément et à booster la vidéo aussi. Rien qu'avec le petit, en slidant le lien des commentaires et en boostant, c'est gratuit, ça paye rien du tout et ça fait extrêmement plaisir aux créateurs parce que ça permet de booster la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne. L'objectif, les 20 000 abonnés. Bref, je vous dis à très vite, c'était Ous. Et n'oubliez pas, il y a aussi le débrief qui va arriver le lendemain à 11 h avec l'analyse complète de cette rencontre. Donc je compte sur vous pour répondre présent. Bref, c'était Ous et un avis. Non, il est dans la mer.